Bonjour YouTube et bienvenue dans ma vie, bienvenue dans C'est la vie de Flo. Aujourd'hui nous sommes lundi 12 juin et bienvenue dans ce nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. Moi ma journée s'est très bien passée, je ne suis plus en régime cétogène parce que j'ai été malade la semaine dernière et que j'ai perdu un petit peu mon appétit. Je l'ai toujours pas vraiment complètement retrouvé et donc je m'autorise à ne pas manger un régime cétogène. Notamment aussi parce que les choses qui me font envie en général vont être des fruits et que les fruits en régime cétogène ça passe pas. J'avais très envie de cerises, j'en ai mangé hier, c'était mais trop bon. Donc voilà, si je vois que je me mets un petit peu à dévier et à me remettre à manger par exemple que des chips, des choses frites, etc., peu de légumes finalement aussi, eh bien je me remettrai en régime cétogène parce que je trouve que je mange quand même beaucoup de légumes en régime cétogène parce que je me force aussi, parce que quand j'ai un truc très contrôlé en général, j'ai l'impression que je vais mieux. Maintenant j'aimerais aussi voir ce que ça donne quand même quand je me laisse libre mais en essayant de manger de manière équilibrée parce que j'aimerais voir ce que ça donne. J'ai généralement beaucoup de mal sur ce point là et je vais tester. Donc on va voir cette semaine si je serai toute la semaine non cétogène ou si au contraire je vais reprendre le régime cétogène parce que oulala, et ça me fait peur. Mais oui, ça me fait peur. Franchement, hein, ça me fait peur. J'aime bien le régime cétogène parce que ce sont des règles que j'apprécie énormément, qui me cadrent, qui me limitent et d'une manière où je me sens bien. Je me sens comme un poisson dans l'eau en fait en régime cétogène. Et ouais, voilà. Mais on va voir parce que c'est vrai que j'ai quand même très envie de fruits et aussi de manière générale, j'essaye d'insérer maintenant des calories dans mes boissons que je ne faisais pas avant parce que je trouve que je n'ai pas assez de calories. Donc, par exemple aujourd'hui ce matin je me suis levée, comme je suis encore un petit peu sous antibiotiques, je me force à rajouter là j'ai mis en fait de la crème dans mon café. Dès que j'aurai plus besoin de prendre d'antibiotiques ça je le ferai plus, mais voilà, parce que j'ai pris un café, j'avais pas faim donc j'ai pas mangé, je vais pas me forcer à manger. Par contre il fallait quand même que j'ai quelque chose on va dire dans l'estomac pour pouvoir prendre mes antibiotiques, donc c'est ce que j'ai fait et j'ai mangé véritablement non je vais pas manger en fait. Après je suis la matinée, j'ai été déposer mon fils à la crèche, je suis rentrée ici, j'ai enfin fait du ménage parce que après avoir été une semaine malade, mon salon n'était pas tip top. Mon mari et moi enfin on a rangé un petit peu par-ci par-là quand même, hein, mais c'était pas non plus super quoi. Donc voilà, j'ai rangé et après il fallait que je parte assez rapidement parce que j'avais un cours de sophrologie. Je sais pas si on peut dire un cours ou un entretien ou un suivi en sophrologie, une séance de sophrologie. Voilà, qui s'est très bien déroulée, c'était super, mais c'est quand même assez loin de chez moi. C'est en français alors que j'habite à Berlin, donc ça c'est super et c'est pour ça que ça me dérange pas finalement d'avoir du trajet pour y aller. Donc c'est ce que j'ai fait et c'était à midi, c'était de midi à 13h à peu près. Et après je suis allée vers l'Akita de mon fils puisque je suis censée le chercher à 15h et donc j'étais près de Sakita un petit peu avant 14h, j'avais prévu le coup, j'avais mon ordinateur sur moi dans un sac à dos et je suis allée dans un café et dans le café, pour être honnête, j'ai regardé ce qu'ils avaient à manger, il n'y avait rien qui me tentait, donc ce que j'ai pris c'est que j'ai pris un ice café. Pour être honnête ça n'a pas été un bon choix. On dirait juste un café au lait avec des glaçons et en fait je pense que c'était plutôt un café avec de la glace dedans, mais alors une glace je sais pas à quoi elle est. Quand ils le font en général c'est de la glace à la vanille, mais là je sais pas, j'ai l'impression que c'était du lait condensé en fait qu'on m'a mis dedans. Du coup c'est pas très bien passé quoi. Je l'ai bu, je me suis dit bon au moins ça m'apporte du sucre et voilà, je m'apporte quelque chose quoi, parce qu'il faut que j'ai quelque chose dans le ventre, parce qu'il était quand même déjà plus de 14h et que j'avais toujours pas faim, donc voilà, je me dis au moins ça m'apporte quelque chose. Mais pour être honnête, là j'aurais préféré juste un café au lait. Le lait ça m'aurait suffi largement. Là c'était, je sais pas, le goût j'ai pas aimé. Mais bon, voilà. Et après on est rentré avec mon fils à la maison et là je nous ai fait une glace maison. Les glaces maison c'est simple, c'est la base, c'est la banane congelée et un peu de lait. Et après je rajoute d'autres fruits que je veux. Là j'ai pris des mûres, j'avais des mûres au congélateur, donc on a fait banane congelée, mûres et puis du lait, et puis j'ai mixé jusqu'à ce que ça donne la consistance que je veux et on s'est partagé ça à deux. Mon fils a adoré, puis de toute façon ça l'a aussi motivé à rentrer à la maison quand j'arrêtais pas de lui dire allez on rentre à la maison, parce qu'en fait mon sac à dos était tellement lourd et que j'avais tellement peur aussi qu'on me le pique et je voulais pas devoir tout le temps le porter en suivant mon fils pour aller jouer
que au final je lui ai dit bon bah on rentre à la maison et j'avais dit peut-être on verra après, peut-être on va ressortir sur une Spielplatz à côté. Bon, je m'en doutais un peu, une fois qu'on était rentré à la maison, moi j'ai eu une flemme monstre, hein. J'avais pas envie de ressortir. Maintenant ça a été, on a quand même bien joué. Voilà, on a mangé cette glace, il était très content de la glace. Après ça m'a déclenché justement, j'ai eu un petit peu faim, donc je me suis fait une tomate avec quelques petites herbes dessus et un petit peu de sel. Et il y avait une tranche de pain que mon mari avait fait revenir au air fryer hier, qu'au final il n'a pas utilisé, donc j'ai pris cette petite tranche de pain et j'ai mis du fromage frais, c'est du fromage de chèvre frais avec des herbes, très bon, voilà, c'était mon petit tanka et bah c'était exactement ce qu'il me fallait. Et donc ce soir je n'avais pas faim quand j'ai mangé, mais il fallait bien que je mange avec mon fils, et donc voilà, pour ce soir ce que j'ai fait c'est que j'ai fait des pâtes que j'avais dans mon placard depuis longtemps, qui sont pas des vraies pâtes, c'est des pâtes low carb, donc des pâtes avec très peu de glucides en fait, puisqu'elles sont faites à partir d'edamame. Et j'avais fait une sauce en fait en prenant pareil, alors là c'est aussi un bocal d'un truc que j'adore, c'est des paprikas fumés conservés dans une espèce d'eau vinaigrée. En fait je les ai simplement pris, j'ai mis au mixeur et j'ai mixé avec un avocat et c'était super bon, ça a fait la sauce. Donc c'était très bon comme ça, mais malheureusement je crois que mes pâtes avaient un petit peu tourné parce qu'elles ont un petit goût en plus qu'il n'y avait pas avant, qui m'a un peu perturbée. Du coup on voit pas sur la photo, enfin sur la photo j'ai mis du fromage râpé, Gouda, parce que c'est ce qu'on a à la maison vu que mon mari n'aime pas les mentales. Et en fait un peu après j'ai été chercher le fromage de chèvre frais et je l'ai mélangé avec, et là par contre ça passait très bien. Donc il reste la portion de mon mari pour qu'il la mange, puisque lui il a pas pu manger avec nous ce soir, il devait travailler. D'ailleurs j'étais sur ma lancée, bon bah tant pis, ça veut dire que je vais coucher mon fils. Normalement c'est toujours mon mari qui couche mon fils, et donc j'étais partie pour le coucher, j'avais pris le livre et j'avais commencé à lire l'histoire, et puis mon mari est entré dans la chambre, donc heureusement. Parce que je préfère, moi j'adore lui donner le bain à mon fils, et je préfère que voilà, en fait on s'est dit, il y a les deux tâches du soir, les tâches principales sont le bain et le coucher. Normalement le dîner, bon c'est moi qui le prépare parce que mon mari bosse etc, mais on mange tous ensemble, et avant le dîner il y a le bain, et après le dîner il y a le coucher. Et moi d'emblée j'ai préféré le bain, j'ai toujours préféré le bain, et mon mari d'emblée a préféré le coucher, donc ça tombe bien. Donc c'est pour ça que c'est la plupart du temps mon mari qui le couche. Maintenant ça m'arrive aussi de coucher mon fils de temps en temps, quand mon mari doit travailler ou quand mon mari sort, et ça arrive à mon mari de donner le bain à mon fils quand moi je veux sortir. Donc voilà, on répartit un peu, mais c'est vrai qu'on a nos préférences, et donc j'étais un peu soulagée quand même quand il est arrivé. Voilà, mais donc sinon ouais, ça a été une super journée. Comme vous avez entendu, j'ai pu faire enfin du ménage qui m'a fait du bien. J'ai changé nos draps, il y avait besoin que je change les draps. Ça, il y en avait vraiment besoin. Ouais, voilà. Là il va falloir que je fasse une petite commande de nourriture pour mes chats, parce que j'ai quasiment plus de nourriture non sèche, de nourriture en sachet. Je leur donne assez régulièrement aussi du poulet que j'ai coupé en petits morceaux et que j'ai congelé en parts, et qu'après je leur décongèle pour eux. Mais c'est vrai que maintenant on alterne aussi avec des sachets. Ils ont de la nourriture, des croquettes, enfin de la nourriture sèche, des croquettes le matin, et le soir une nourriture un peu plus mouillée. Là j'aurais donné une soupe Félix qui est passée nickel. Je suis pas très fan de ça, mais on l'a reçu en fait de la tante de mon mari qui a malheureusement perdu son chat, et qui nous a renvoyé tout ce qui appartenait à son chat, et voilà, donc on a pris, on n'allait pas dire non. Enfin voilà, c'est les débuts de ma semaine, une journée assez chargée, mine de rien, enfin bien mouvementée, avec déjà 2 heures de trajet au total, rien que pour aller à ma sophrologie, et on rajoute le trajet pour la crèche de mon fils. Ouais, beaucoup de trajets en fait dans ma journée. Demain j'ai prévu d'aller à la salle de sport, peut-être 2 fois, pour la simple et bonne raison qu'en fait l'après-midi j'ai réservé la garderie pour la salle de sport pour mon fils, mais j'aimerais bien tester, parce qu'on m'a libéré ma carte de sport en fait la dernière fois, c'est-à-dire quand je suis allée déposer mon fils à la garderie, je crois que c'était le vendredi ou le jeudi, c'était quelqu'un que je connais, qui a l'habitude d'avoir mon fils depuis très longtemps, qui est normalement dans le club de sport où je vais principal, le club de sport principal où je vais. Et elle m'a dit, mais attends, combien tu payes par mois? Parce qu'en fait, toi, normalement, t'es censé avoir accès à cette salle de sport supérieure où tu vas maintenant, puisqu'il y a des travaux là où tu es. Toi, normalement, t'es censé y avoir accès tout le temps. J'ai dit, ah bon. Et donc j'étais demandé, et effectivement, on m'a dit oui, effectivement, mais elle a pas réussi à faire, j'ai pas compris, à changer sur mon contrat, c'était un peu bizarre. Elle m'a dit, du coup, je te donne libre accès ici. Mais je sais pas si elle a donné, elle m'a dit je donne libre accès à ta carte. J'ai pas compris par contre si ça donnait libre accès uniquement
sur cette salle de sport, la grande avec la grande garderie, ou si ça donne aussi à finalement toutes les mêmes catégories. Voilà. Donc pour ça il faut que j'aille tester dans un autre club. J'entends mon fils qui pleure, ça me perturbe. J'ai des fois ça se passe pas forcément bien couché. Je sais pas si on l'entend sur le micro, mais en tout cas moi j'entends, ça me perturbe. Et bref, tout ça pour dire, demain matin je pense que je vais aller tester parce que j'ai vraiment très envie de tester, donc je ferai ma séance de sport. Et après il faudra que j'aille faire des courses à Lidl, donc je pense que je filmerai en plus un retour de course. Après j'aimerais finir de monter la vidéo DM, que j'ai presque fini de monter cet après-midi, mais il manque un petit peu de temps. Donc je pense que je finirai de la monter et qu'elle sera publiée demain. Et ça voudrait dire qu'il faudra toujours que je monte aussi la vidéo Lidl, et donc je ferai ça sans doute à la salle de sport où j'irai le soir quand j'emmènerai mon fils à la garderie. Et j'aime bien l'emmener là-bas parce que c'est climatisé et que c'est une énorme salle. Pour lui, il s'amuse, il s'éclate. Et voilà, et puis moi du coup ça me donne aussi un peu plus de temps pour moi pour faire d'autres choses, d'autres projets que juste ranger la maison ou aller faire des courses quoi. Donc j'en profite, voilà. Et peut-être que j'irai à la piscine aussi parce qu'ils sont une énorme piscine là-bas, 12,5 m par 25. Ouais non c'est ça, ouais, c'est 12,5 par 25 par 25 mètres et franchement je suis trop contente quoi. Je suis trop contente de cette salle de sport, donc je suis trop contente de pouvoir maintenant y aller définitivement là-bas si je veux. Et il faut vraiment que je regarde si je peux aller à l'autre. Donc voilà. En tout cas, je nous souhaite à tous une excellente semaine. Et puis je vous dis à très vite demain. Bonsoir, bonsoir. Nous sommes aujourd'hui mardi 13 juin. Je suis sur mon balcon. Je suis très contente. J'ai passé une journée, je trouve, assez productive, malgré le fait que je n'ai pas pu faire de sport. Alors je vous avais parlé hier que je considérais y aller le matin pendant que mon fils était à l'Akita, et y aller également le soir parce que j'avais réservé une place à la garderie pour mon fils. Et finalement je me suis rendu compte que y aller le matin et le soir c'était doublon, et qu'en plus comme je voulais faire des courses, alors certes je voulais tester, voir si ma carte passe en fait dans le club dans lequel je comptais aller le matin, où il n'y a pas de garderie. Mais comme je comptais faire des courses derrière, c'était pas pratique d'avoir le sac de sport et en plus de devoir porter tout le poids des courses. Et franchement j'ai eu raison parce que c'était lourd mes courses. Et donc j'ai décidé de pas y aller ce matin. Donc j'ai fait mes courses, j'en ai profité après pour... j'ai commencé en fait à ranger mon tiroir à couverts parce que j'ai acheté des trucs dans mes courses pour le tiroir à couverts. Donc hop, j'ai rangé ça, et après j'ai fait mon balcon. Parce que mon balcon était bloqué en fait, il est fait un peu bizarrement mon balcon. Il y a une grosse partie qui est celle où je peux m'asseoir ici, et après il y a une partie tout en longueur assez fine qui doit faire ça à peu près en taille. Et j'avais créé comme un espèce de banc il y a très longtemps dessus parce que j'avais l'intention de m'allonger et de profiter, puis je me suis jamais servi comme ça. Et ça bloquait beaucoup d'espace mine de rien. Et ça faisait qu'ici j'avais mis une remorque à vélo qui pouvait passer finalement dans l'espace tout en longueur. Et donc j'ai libéré cet espace tout en longueur, et il y a ma remorque à vélo maintenant là-dessus, et ça fait beaucoup plus d'espace ici et je me sens mieux. Le balcon fait mieux. C'est plus aéré, c'est plus agréable, c'est plus sympathique, et pour l'été c'est parfait. Voilà, donc du coup c'est un projet qui m'a pris 1h30 à mettre en place, et ça valait le coup. Et après j'ai fini le montage de ma vidéo de retour de course de DM, j'étais très contente, et pendant que j'étais en train de faire ça, que j'étais à la fin, je commençais à me sentir fatiguée, à me dire bon ça tombe bien, il est 13 h, je vais pouvoir faire une petite sieste puisque je vais chercher mon fils à 14 h. Enfin, je vais le chercher à 15 h, mais ça veut dire qu'il faut que je parte vers 14 h de chez moi. Et donc voilà, j'étais fatiguée, et je reçois un appel. Et en fait c'est la garderie de la salle de sport qui me dit qu'ils sont désolés, mais que malheureusement la personne qui était là pour garder les enfants est malade. Ils m'auraient prévenu un peu avant, j'aurais pu me préparer et aller au sport en fait avant d'aller chercher mon fils. Ils m'ont prévenu trop tard, ça m'aurait laissé que 40 minutes dans la salle de sport, ce qui est pas assez pour que je puisse faire la muscu que je voulais faire. Donc aujourd'hui je suis pas allée au sport. Voilà, mais c'était indépendant de ma volonté, hein, parce que vraiment à la base je comptais y aller. À la place on est allé sur une pile plate. Voilà, mon fils a pu s'amuser. Après on allait manger une glace au yaourt parce qu'il y a un endroit que je connais où ils font de la glace au yaourt qui coûte pas cher en fait parce que c'est fait par un grand magasin, et il faut mettre, on fait nous-mêmes en fait, on met notre petit récipient et puis hop ça remplit avec la glace en appuyant sur le bouton, et puis après ça coûte 1,99 €, donc voilà, et on a partagé ça tous les deux, une glace au yaourt. Un peu trop sucré à mon goût pour être honnête, mais bon ça lui faisait tellement plaisir de manger une glace avec sa maman que voilà. Et après on allait lui faire une coupe de cheveux, donc maintenant mon fils il a les cheveux tout court. C'est impressionnant à quel point ça le vieillit, à chaque fois qu'on lui fait faire une coupe de cheveux ça le vieillit énormément. C'est impressionnant, puis il fait tellement beaucoup plus petit garçon d'un coup que c'est impressionnant quoi.
Puis après on est rentré, j'ai préparé vite fait à manger, il a pris une douche et puis là il est en train d'être couché par son papa. Moi je suis allée arroser mes plantes sur la terrasse puisqu'on a des jardins sur les toits. Je suis allée arroser les plantes là-bas, ça m'a pris un peu de temps parce que j'ai les tuyaux qui n'arrêtaient pas de se bloquer, enfin que j'avais pas... qui étaient un petit peu entortillés, donc qui après se... Et donc j'avais plus d'eau, c'était pas très pratique. Mais bon, c'est de ma faute, j'ai qu'à apprendre à bien mettre mes tuyaux et puis ça ira mieux. Et donc j'ai fait ça et après je suis rentrée, j'ai filmé un retour de course puisque j'étais faire mes courses Lidl ce matin et que j'avais pas la patate pour le filmer ce matin. Après avoir fait tous mes rangements, j'étais fatiguée et donc je sentais pas de le filmer à ce moment là. Je me dis c'est pas grave, je le filmerai quand mon mari ira coucher mon fils et donc c'est ce que j'ai fait. Et puis bah là j'en profite pour filmer mon vlog. Donc comme vous voyez j'ai une journée assez chargée. Qu'est-ce que j'ai mangé? Donc du coup j'avais pas faim ce matin, donc j'ai pris de nouveau un café avec un peu de crème dedans pour pouvoir prendre mon antibiotique. Ensuite ce midi j'ai mangé un reste des pâtes que j'ai fait hier soir, qui sont des pâtes low carb, des pâtes à base d'edamame en fait. Et donc il y a de la sauce, etc. Et cette fois-ci j'ai rajouté du fromage bleu avec et de la sauce sriracha. Et qu'est-ce que c'était bon comme ça, c'était épicé, c'était bon. Là ça passait nickel, vraiment c'était super. Et ce soir, bon j'ai mangé une glace yaourt, j'en ai parlé. J'ai mangé du yaourt il me semble ou pas? Non, au final j'en ai pas mangé, je sais que j'en avais envie, puis en fait je m'étais rendu compte que j'avais pas faim. Donc j'ai pas mangé de yaourt après les pâtes. En fait j'ai rien mangé après les pâtes puisque j'avais plus faim. Puisqu'en fait j'essaye de vraiment prendre le temps de m'écouter, de me dire est-ce que j'en veux parce que j'en veux ou est-ce que j'en veux parce que j'ai faim. C'est compliqué, mais c'est un travail que je mets en place. La glace au yaourt c'était vraiment parce que je la voulais et c'était pas spécialement parce que j'avais faim, mais ça me faisait plaisir de la partager aussi avec mon fils, donc c'était important. C'est ce qu'on a fait. Et ce soir on a mangé de la salade de concombre avec du yaourt et un peu d'ail, de la saucisse, une grosse saucisse de viande à base de volaille, de saucisse de volaille que j'ai coupé en morceaux. Voilà, c'est les grosses tranches. Après des petites tranches de chorizo que j'ai fait revenir au air fryer et un tiers d'avocat. C'était très bon comme ça, mon fils a bien mangé aussi, et puis on a eu la même assiette pour tout le monde, donc ça c'était nickel. Parce que des fois en fait on est obligé de faire des assiettes un peu différentes pour mon fils, ou alors quand je suis en régime cétogène je suis vraiment obligée de faire des assiettes des fois très différentes entre mon mari et mon fils qui mangent la même chose et moi quelque chose de différent. Voilà, là pour être honnête ça rentrait dans le cadre de régime cétogène, hein, ce qu'on avait dans les assiettes, donc, et c'était très bon. Comme je vous dis, j'essaye d'être plutôt low carb, donc ce qui veut dire que je me permets des glucides, mais moins que la moyenne. Donc c'est pour ça par exemple que j'ai eu la glace au yaourt. Là je pense que ce soir je vais me manger une nectarine avec du yaourt, c'est parce que j'en ai très envie et que j'en ai acheté et que j'adore les fruits d'été, donc c'est ce que je vais me permettre. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de faire un régime pauvre en glucides et non pas un régime cétogène qui est beaucoup plus strict, c'est pour m'autoriser en fait des fruits dedans. Voilà. Donc c'était tout pour moi pour aujourd'hui et je vous dis à demain où j'espère d'aller pouvoir aller faire du sport demain matin. En tout cas je vais m'organiser, j'irai déposer mon fils à la crèche et après je ferai du sport. En tout cas c'est prévu parce que je veux vraiment en plus tester dans ce club particulier auquel je pense si ma carte elle passe. Et donc je vous tiendrai au courant de si ma carte est passée ou pas. En tout cas je vous dis à demain, ciao. Bonsoir, bonsoir, nous sommes aujourd'hui vendredi 16 juin. Oui, 16 juin, on est au mois de juin. Oh là là. Ouais, mon salon il est un peu en bordel, il va falloir que je range. Je viens de coucher mon fils, je suis très très contente parce qu'il est 20h10 et que mon fils dort. Et oui, pourquoi j'ai pas filmé en fait les jours d'avant? J'aurais dû filmer dans la journée pour être honnête, j'aurais dû filmer dans la journée parce que en fait je voulais comme d'habitude filmer le soir. Sauf que il s'est trouvé que il a fallu que je couche mon fils puisque mon mari a dû bosser un peu en dernière minute les soirs et une première fois parce qu'un collègue lui avait demandé de l'aide. On entend il y a de l'orage. Hein. Une première fois parce qu'un collègue lui avait demandé de l'aide sur des trucs en dernière minute un peu. Et hier parce qu'il avait oublié qu'il avait une réunion importante, machin. Pas une où il devait parler, mais une où tous ses boss se réunissaient et parlaient, où toute la boîte devait assister, donc youhou. Donc bref, je vous montre tout de suite tout ce que j'ai mangé avec une petite musique, ce sera plus pratique parce que là je peux pas me rappeler sur les 3 derniers jours.
Voilà, donc c'était tout pour moi de ce que j'ai mangé. Alors qu'est-ce qui s'est passé un petit peu dans ma vie? Mercredi, ça a été une journée assez chaotique. J'ai fait du sport, j'ai eu beaucoup de retard sur mes transports. Mon fils était d'humeur mais super bizarre le matin, voilà. Et donc j'ai fait du sport. Et en fait, normalement, un trajet qui aurait dû me prendre juste 20 minutes, même pas en bus. En fait, j'aurais dû arriver à 8h20 à la salle de sport, je suis arrivée à 8h50 quoi. C'était mercredi, c'était cool, hein, c'était pas top. Mais j'ai fait quand même mon sport, j'ai fait de la musculation, donc ça c'était bien, sur les machines e-guérette, les e-machines qui sont vraiment cool parce qu'elles s'adaptent à moi quoi, donc ça c'est vraiment bien. Et après je suis rentrée à la maison, j'ai fait quelques petites courses en rentrant quand même, pas grand chose, mais j'étais vite fait aller à Riveux je crois. Ouais c'est ça, j'étais vite fait aller à Riveux. Et après je suis rentrée et j'ai fait du ménage essentiellement, du montage, puisque j'avais une vidéo Lidl aussi à monter. Et voilà, et après c'est passé très vite, après j'ai dû aller chercher mon fils. Et comme j'avais pas la motivation pour aller sur une Spielplatz, une aire de jeu, je me suis décidée à aller avec lui à Ikea. Ce qui était super, on a mangé une glace tous les deux là-bas, donc 2 € pour avoir 2 glaces, enfin une glace chacun, franchement nickel, en plus des glaces à l'italienne, moi j'adore les glaces à l'italienne donc c'était super. Et donc je l'ai laissé jouer aussi parce que c'est un Ikea où il y a un endroit où il peut jouer, et puis après j'ai été regarder dans mon endroit favori qui est tous les trucs en fait de seconde chance, seconde main, etc. que les gens rapportaient. Et j'ai trouvé 3 articles mine de rien sur place. Alors les 3 articles, j'ai trouvé ça, qui est pratique, c'est un porte-document tout simplement. Déjà monté, 1,49 € en seconde chance. Il est noir, ce qui est la couleur de mon bureau. En fait mon bureau il est essentiellement noir et bois. Vache, il y a de l'orage. Hein. Noir et bois et donc ce sera parfait. Je sais pas ce que ça va rendre à la caméra, le son du tonnerre comme ça, parce qu'il roule bien le tonnerre là. Ensuite j'ai trouvé ça, c'est pour mon fils, c'est une petite trousse à pharmacie avec des joints en bois. Alors il a déjà bien joué avec, il aime bien parce qu'on peut prendre la tension, il y a un stéthoscope, il y a un truc pour prendre la tension. Non il aime bien, il a bien aimé et là il a voulu que je lui reprenne la tension ce soir, c'était assez rigolo. Alors qu'il m'a jamais vu prendre ma propre tension à moi, mais oh là là, ça fait trembler mes murs. Ouais. Et ensuite, et enfin, dernier article, j'ai trouvé ça, cette petite tablette qui est bien pratique, qui en plus, voilà, déjà montée parce que je l'ai trouvée hop, au coin des secondes mains. Oh. Ouais, bon, elle se démonte un peu trop quand même à mon goût, mais c'est pas grave. Elle est quand même bien pratique et quand je l'ai montrée à mon mari, quand je suis rentrée avec, quand je l'ai montré à mon mari, il était super content, lui aussi, il a vu tout de suite l'utilité en fait. On peut s'en servir sur le canapé et après je lui ai dit aussi, comme il a l'attention des fois de peut-être aller bosser sur le balcon, je lui ai dit bah voilà, on a une mini table maintenant sur le balcon qui est en fait une table qui appartenait à mon fils. J'ai 3 tables pour mon fils, c'est un peu beaucoup. Et du coup j'ai pris une de ces tables que j'ai mis sur le balcon qui va nous servir de petite table d'appoint. Et du coup comme ça, si mon mari veut bosser sur le balcon, on n'a plus qu'à mettre ça et puis il pourra mettre son ordinateur dessus et ce sera la bonne taille quoi. Donc nickel, faut juste que je le réemboîte un petit peu. On va y arriver. On va le remboîter. Allez, tu te remboîtes. Voilà, 8,99 pour ça. Bon voilà, qui se déboîte un petit peu, faut juste faire gaffe, mais sinon nickel quoi. Enfin 8,99 pour ça quoi. Donc je suis contente. Je vais peut-être vous marquer les vrais prix que ça aurait dû coûter en haut. Enfin voilà.
du coup je suis bien contente de mes trouvailles parce que c'est des petites choses, c'est pas forcément des choses auxquelles j'avais pensé. En plus voilà, je m'étais dit bon, enfin je me force pas à l'achat quoi quand j'y vais, mais c'est vrai que quand je trouve des pièces intéressantes, bah je prends. Après j'ai pas mesuré parce qu'il me faudrait une autre étagère pour ma cuisine, pour un immeuble de cuisine, mais ça j'ai pas pris le temps de regarder parce que là il faut vraiment que je mesure, etc. Et quand j'ai mon fils avec moi c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, pour ces petites pièces là je les ai trouvées assez rapidement, enfin voilà, et j'ai pris tout de suite quoi. Et donc ça c'était mercredi. Hier je suis rentrée quasi tout de suite à la maison. J'ai rangé. On a un espèce de cagibi, je vais appeler ça un cagibi mais c'est pas un cagibi. On a une petite pièce dont on se sert pour stocker essentiellement les vêtements de mon mari. Moi il y a mes vêtements suspendus, donc énormément de robes. Et il y a toute notre partie aussi bricolage en fait, donc j'ai mes perceuses, tous mes outils, les peintures, et je dis les miens parce qu'effectivement la personne qui bricole chez nous c'est moi. Mon mari aime bien aussi, enfin il est capable de faire des choses, mais c'est vrai que c'est plutôt moi qui ai tendance à faire ça, donc c'est essentiellement mes outils. Mon papa m'a donné énormément d'outils, donc je dis pas que je suis douée, mais j'aime bien ça, c'est pas pareil. Et, et donc voilà, et en fait il y avait plein de choses qui étaient par terre, qui étaient tombées, qui étaient voilà. Et ben, j'ai sorti beaucoup de choses, j'ai jeté 3 énormes sacs poubelles remplis. Voilà, en fait c'était essentiellement du rangement avec... c'était pas du vrai désencombrement parce qu'il va falloir que je m'y mette au désencombrement de cette pièce là, mine de rien. Mais c'était du quand même, dès que je remarque un truc où non c'est bon j'en ai ras le bol, je jette tout de suite, et bah je jette tout de suite, hop. Et j'avais une boîte à cet effet, mais c'était essentiellement pour faire du rangement. Et en fait c'est important des fois de pas faire, en fait il faut pas mélanger les deux, désencombrement et rangement en même temps, parce que c'est dur de réfléchir à tout en même temps. Et c'est vrai qu'à la fin, mine de rien j'ai fait quand même un petit peu un mix des deux, et à la fin j'étais épuisée quoi, mais j'étais pas bien, et en fait ça m'a rendue triste sur la fin. Aussi parce qu'entre temps j'ai reçu une photo de la crèche où mon fils était un petit peu mis à l'écart, et ça m'a un peu gonflé, et enfin ça m'a attristé en fait. C'est pas tant que ça m'a gonflé, ça m'a attristé de le voir être un peu mis à l'écart. Maintenant c'est peut-être moi qui surinterprète les choses sans doute, mais c'est vrai que on s'est rendu compte que pour la sieste il y avait quasiment tous les enfants qui étaient mis ensemble, et puis il y avait un lit vide et un lit qui était celui de mon fils, et voilà, ça m'a un peu attristé de voir ça. Et puis bon, après j'ai essayé de faire une sieste, j'ai pas réussi parce que j'étais fatiguée. Et puis après je suis allée chercher mon fils, il était aussi toujours pas de bonne humeur. Quand je suis allée le chercher, il a pleuré, il m'a fait une crise parce qu'il voulait pas que je vienne le chercher. Je trouve ça bien, hein. Franchement pour être honnête je trouve ça super, ça montre à quel point il se sent bien à l'Akita, mais c'est vrai que du coup ça rend les choses un peu compliquées. Et donc hier en plus j'étais absolument pas d'humeur à sortir, à aller sur une petite plate, donc on est rentré à la maison. Et puis après au bout d'un moment, comme il a refait crise sur crise, il enchaînait, on a regardé de la télé. Voilà, on s'est posé, on a regardé la télé tous les deux. Voilà, après j'ai pris mon temps pour cuisiner, etc. et c'était bien. Et aujourd'hui... Aujourd'hui j'ai fait mollo, j'ai fait sport. Après je suis rentrée, j'avais faim parce qu'aujourd'hui je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai eu très faim parce que comme on a pu voir j'ai mangé vraiment ce matin déjà du muesli. Après quand j'étais à la salle de sport j'ai mangé une barre qui normalement rentre dans le régime cétogène, même si là je suis plus trop cétogène mais plutôt low carb. Et après quand je suis rentrée du sport j'avais toujours très faim, donc j'ai pris un dernier tortilla qui restait, tortilla wrap, et j'ai fait quelque chose dessus, mais j'avais super faim. On pense avec mon mari que c'est lié à ce qu'on a mangé hier soir, parce que alors c'est un peu mon problème en ce moment, et je vais voir comment je gère ce soir toute seule et comment je gère demain pour voir si je retourne en régime cétogène ou pas. J'ai vraiment un problème, moi c'est le soir où je mange beaucoup. Alors après j'ai essayé de limiter ça une fois en faisant des pois chiches grillés, un peu version chips qui était super, mais voilà. Hier soir on a mangé des tucs chips, et mon mari a eu le même symptôme que moi ce matin on va dire, c'est-à-dire qu'il avait très faim. Et je pense sincèrement que ça vient de ces chips là. Je pense qu'elles sont pas bonnes, et on a convenu tous les deux que je n'en rachèterai plus, surtout qu'en plus il a dit qu'ils ont gagné le prix du plus gros entubage, dans le sens où leur paquet, ils ont augmenté le prix du paquet de 10 à 20%, quelque chose comme ça, et qu'ils ont diminué la quantité de 30% dedans. Donc ils nous font payer beaucoup plus cher quoi. Donc c'est non, voilà, on a convenu avec mon mari, en plus avec la sensation qu'on a eue, comme on a eu tous les deux cette sensation de faim, on s'est dit tous les deux ouais non, on n'achète plus ça, c'est vraiment pas bon du tout pour nous quoi. Voilà. Donc là je suis toute seule, j'ai passé une très bonne après-midi mine de rien avec mon fils.
Mon mari est parti vers les coups de 18h, on a mangé tranquille avec mon fils. Il a pas voulu prendre de bain de douche, je l'ai pas forcé. Bon, c'est pas grave, voilà. Il est pas cracra, il était pas sale, donc c'est pas grave. Elle, exceptionnellement, non. On a mangé, puis je suis partie le coucher assez tôt. Donc je suis contente parce que ça a bien marché finalement. Il s'est quand même endormi vers les coups de 20h, quoi. Donc franchement nickel, et ça veut dire que là j'ai ma soirée pour moi tranquille toute seule. Demain je vais à la salle de sport, j'ai réservé la garderie de la salle de sport et donc je vais profiter de ça pour faire le montage du vlog. Ce qui veut dire que je vais pas le commencer ce soir, je me sens pas dans l'obligation de le commencer ce soir parce que ça y est, j'ai un temps devant moi, etc. Ah oui, ce qui fait que j'ai pas filmé les 2 autres soirs, c'est donc du coup c'est moi qui me suis retrouvée à coucher mon fils. Et puis après en fait mon mari est venu me chercher de la chambre de mon fils parce qu'à chaque fois je m'étais endormie. Et donc après normalement on a ce moment avec mon mari où on regarde quelque chose, donc j'avais pas vraiment un moment pour moi pour filmer le soir. C'est pour ça que j'aurais peut-être dû filmer dans la journée, mais c'est vrai que j'ai pas cette habitude là de prendre la caméra et de filmer dans la journée, mais il faudrait peut-être que je la prenne. Puis ça peut donner peut-être une image un peu plus sympa et filmer d'autres trucs un peu genre des petits rangements que je fais. Là il faut que je range ça, c'est le bordel sur la table. J'ai rangé le plus gros de ses jouets, j'avais rangé ça avant que j'aille le coucher. Mais et c'est déjà pas mal, mais voilà, j'ai toute la table à ranger et le torchon qui traîne par terre. Voilà, ça faut que je le fasse là. Puis après je pense que je vais regarder un film. Je pense que je vais regarder, en fait on avait commencé à regarder le Ghostbuster revisité, ou je sais pas, enfin avec l'original, pas celui où c'était avec toutes les femmes, celui où il y a les descendants de pas Beckman mais Engo. Oh je sais plus comment il s'appelle. Enfin bref, il y a les descendants d'un des Ghostbusters initiaux et voilà, et donc ça c'est la version officielle. L'autre aussi était plus ou moins officielle, mais voilà, du coup on avait commencé à regarder ça avec mon mari et lui il a pas accroché et moi oui, parce qu'il y avait beaucoup de références aux 2 premiers et moi je les connais quasi par cœur, donc et mon mari moins, donc je crois qu'il a moins compris et puis il m'a dit ouais de toute façon même il a jamais accroché sur le Ghostbuster. Je me demande pourquoi je l'ai épousé sincèrement. Je plaisante mais quand même. Moi c'est des films qui m'ont marqué, que j'adore, et me rendre compte qu'on partage pas ces films là, c'est un peu bizarre. Mais bon voilà, c'est comme ça, et lui il a aussi des films qu'il adore et que moi je suis ouais bof. Voilà, ça arrive, ça arrive. Mais donc voilà, je pense que je vais regarder la fin de ce film là et puis ça va être pas mal, et donc je vous dis à demain. Et je voulais rajouter, ma carte fonctionne dans les salles de sport, ça y est, oui, parce que je l'ai testée du coup mercredi, et oui, elle est passée nickel. J'ai mis ma carte et ça fait Willkommen, bienvenue, bienvenue Jennifer, moi jeune, moi vieille, pardon. Référence d'un autre film dont mon mari, si, ça passe, il aime bien, mais moins que moi. En tout cas voilà, donc je suis trop contente parce que voilà, je suis débloquée partout et donc du coup ça m'a donné l'idée, je vais faire une vidéo qui va expliquer tous les petites choses, tous les à côté qui font que oui, je paye 70 € par mois, c'est un luxe. J'ai la chance d'avoir ce luxe là, de pouvoir me payer une salle de sport à 70 € par mois, mais je vais expliquer comment, à mon sens, je rentabilise cet abonnement. Et voilà, j'ai une vidéo en tête, faut que je m'écrive les points parce que des fois je risque d'en oublier certains. Mais voilà, en mon sens, vraiment je rentabilise à fond cet abonnement de 70 € et j'expliquerai pourquoi. Il y a notamment la garderie, hein. La garderie c'est ce qui fait que voilà quoi. Et les entrées à la piscine aussi, enfin bref, il y a plein de petits points que j'aimerais élaborer un peu plus dans une vidéo et je me dis que j'aimerais bien partager ça dans une vidéo, donc faut que je l'écrive un peu parce que ça c'est pas comme un retour de course où je peux me permettre de juste montrer et parler comme ça vient. C'est vrai que c'est plutôt une vidéo un peu plus travaillée où en tout cas comme je veux pas oublier des points, je vais me les écrire un peu à l'avance, c'est tout. Mais après je vais blablater, hein. Je blablate moi, j'aime parler. Allez, à plus. Bonsoir, nous sommes aujourd'hui samedi 17 juin, il est tard, je vais aller me coucher, je suis en pyjama. J'ai passé une assez bonne journée, malgré les humeurs de mon fils. Je pense qu'en fait ce sont pas des humeurs, c'est juste une phase et je pense qu'il va falloir qu'on tienne le coup pendant encore 1 à 2 semaines. Mais waouh, c'est dur. Il se frustre pour tout et n'importe quoi et c'est assez compliqué à gérer. Ce matin c'est moi qui me suis occupée de lui puisque mon mari est sorti hier soir et que c'est un peu le deal, et c'est pour ça que dimanche c'est le jour où moi je peux dormir. Donc demain matin c'est moi qui dors. Et après j'avais réservé un spot à la salle de sport, donc heureusement parce que il était pas facile. Donc je l'ai emmené à la salle de sport. Moi j'en ai profité pour faire la grande majorité du montage de mon vlog, donc ce qui est bien parce que demain j'aurai plus qu'à rajouter cette vidéo là et voilà.
Et j'en ai profité après pour faire 35 minutes de vélo elliptique parce qu'après il fallait que j'aille le chercher à 12h30. Malheureusement il n'a pas fait la sieste, j'espérais qu'il s'endorme sur le chemin retour, ça n'a pas fonctionné. Mais moi j'étais extrêmement fatiguée et donc mon mari lui se levait, donc je lui ai demandé de prendre, de prendre son rôle de papa et de s'occuper de notre fils, et donc c'est ce qu'il a fait pendant que moi j'ai pu faire une sieste, donc ça m'a fait du bien. Ouais, et après, alors déjà, qu'est-ce que j'ai mangé? Puisque j'aimerais dire un peu ce que j'ai mangé. Ce matin, j'ai mangé du porridge. J'ai fait la même chose pour mon fils. Alors, j'ai fait du porridge, c'est des flocons d'avoine avec du lait d'avoine, parce que j'avais plus de lait normal et de l'eau. Et j'ai rajouté de la nectarine et une cuillère de pâte à tartiner que j'ai acheté il y a pas longtemps, qui est pas très bonne pour être honnête, elle est trop sucrée. C'est une pâte à tartiner à base d'amandes, que je connaissais pas, c'est amandes et pralines, et elle est pas bonne, elle est trop sucrée, vraiment pas bonne. Et pour le déjeuner, une fois que je suis rentrée du sport, j'avais un peu faim quand même, donc avant d'aller faire une sieste, j'ai mangé un petit peu de saucisses de volaille et des tomates cerises et du fromage frais. Et après je me suis fait du muesli avec du yaourt parce que j'avais encore un peu faim après mon assiette, donc du muesli avec du yaourt, c'était très bon comme ça. Et voilà. Et donc après une fois ma sieste finie, on est sorti parce que mon mari voulait aller faire du shopping. Il a dépensé des sous. Déjà on est allé à KDV. KDV c'est un truc de style Galerie Lafayette. Voilà, c'est parce qu'il est encore dans sa phase parfum, qu'il veut tester des parfums machin. Heureusement il est allé assez vite parce que moi j'aime pas trop ça. Et après il voulait absolument aller à Uniqlo, donc on y allait et il s'est acheté juste 4 vêtements, 2 pantalons, un petit pull et un t-shirt, 150 €, un peu plus de 150 € ça coûte. Moi ça me fait mal, mais bon, on peut se le permettre heureusement, donc voilà. Et puis ça a l'air d'être quand même de la bonne qualité, il faut dire ce qu'il y a, les pantalons lui allaient très bien, mais moi ça me fait hyper mal parce que je sais que j'essaye de pas trop dépenser comme ça. J'achète essentiellement en sol ou en friperie parce que ça me fait mal au cœur, et voilà. On a chacun nos priorités. Et après on est allé manger tous ensemble avec mon fils. C'était un peu compliqué. On a choisi un endroit qui avait un extérieur, et donc comme ça on pouvait laisser notre fils courir, mais bon c'était pas très pratique parce qu'on était quand même dans une rue, donc les trottoirs étaient très grands. Mais quand même, bon, après notre fils n'est pas allé, il avait bien compris qu'il fallait qu'il reste sur les trottoirs, mais bon, quand même, c'était pas très pratique. Et donc là, j'ai mangé, on a partagé avec mon mari des sushis. Alors, moi, j'ai mangé que ceux qui étaient avec de l'avocat. C'était avocat et poulet à l'intérieur. Je crois que j'ai dû en manger, c'était des espèces de maquis, pas des sushis. Je crois que j'ai dû en manger 5 ou 6 peut-être. Et j'avais commandé du larbe, et larbe c'est une épice laotienne. Et donc c'était une salade de poulet en fait avec du larbe, avec des épices au larbe, c'était super bon. Et des rouleaux de printemps. Donc c'était 2 rouleaux de printemps coupés en 2. J'ai mangé les 3/4 de ça. Mon mari en a mangé un. Donc voilà. Et mon mari a mangé aussi un peu du larbe, et enfin voilà, on a partagé un peu tout ça. Moi j'ai pas touché à ses maquis parce que lui il en avait vraiment pas beaucoup dans ce qu'il a commandé, et c'était des choses qu'il aimait essentiellement. Alors il y en avait un qui était à partir de peau de saumon, moi j'aime pas du tout celui-là, donc ça c'était sûr que c'était pour lui. Puis les autres où il avait pris du thon, il y en avait pas beaucoup, donc j'ai préféré lui laisser. Et après on avait décidé de rentrer en prenant le bus, et le bus c'était juste au niveau de Five Guys, et il y avait plus de 15 minutes d'attente pour le bus, donc on s'est dit allez on va se partager un milkshake. Donc j'ai eu la moitié d'un milkshake, beurre de cacahuète et caramel au beurre salé. Qu'est-ce qu'il est bon ce mélange. Et pourtant moi je suis une fan de chocolat à la base, et je sais pas pourquoi une fois il y a très longtemps je me suis dit ah bah tiens moi je vais tester beurre de cacahuète et caramel au beurre salé, et depuis que j'ai fait ce mix, mais en fait j'arrive pas à boire autre chose quoi. Je peux pas. Je crois que j'ai testé une fois leur chocolat, il était pas bon. Non, ce mix là de chez Five Guys, c'est vrai que maintenant en fait à chaque fois que je dis que je veux un milkshake, en fait je sais que je veux ça. Ouais, parce qu'il est bon, il est bon. Il est super bon, puis c'est crémeux. Ouais, voilà. Et ce soir, bon, j'ai pas mangé des trucs devant la télé, des chips de nouveau. Bon, pas trop, j'ai pris un bol au final, hein. J'ai mangé un bol de chips, mais quand même. Donc au moins ça limite, donc je vais essayer de continuer sur cette lancée. Je vais quand même essayer de manger un petit peu moins de glace la semaine prochaine. Maintenant voilà, c'est pas ce qui est problématique, les glaces. Moi ce qui est plutôt problématique avec moi, c'est vraiment ce que je mange le soir et comment je mange le soir. Là ça va, je trouve que je me suis pas... Si, j'ai mangé du chocolat aussi.
Ouais, donc voilà, il faut vraiment que j'arrive à contrôler ça, mais ça j'avais même le problème en régime cétogène. C'est juste qu'en régime cétogène, au moins je mangeais des trucs qui rentraient dans le cadre du régime cétogène, donc c'était pas trop problématique, mais je me rendais déjà compte qu'il y avait un peu ce problème-là, donc il faut en fait que je règle ce problème-là tout court. Ah, j'ai oublié de vous dire combien j'ai marché. Je vais marquer là tout ce que j'ai marché cette semaine. La petite liste. Oui, je fais en moyenne 10 000 pas par jour quand même, hein, donc je crois, je sais pas s'il y a un jour où j'ai fait moins, peut-être, je sais pas. En tout cas voilà, là j'ai écrit tous les pas que j'ai fait. Je suis quand même assez contente aussi parce que j'ai fait 2 fois des séances de muscu, ce qui est bien. Maintenant j'espère en faire plus la semaine prochaine. Déjà de toute façon je vais mieux et donc du coup lundi je pense que je vais je pense que je vais faire la muscu lundi, mercredi, vendredi, bien sûr si mon fils va à l'Akita, parce que ça dépend bien sûr de ça et que j'ai peur qu'il tombe malade puisque aujourd'hui j'ai l'impression qu'il avait le nez un petit peu pris, mais rien de vraiment affirmé, donc je sais pas, je suis pas sûre. Donc si mon fils va bien et qu'il va à l'Akita, j'aimerais aller faire de la muscu lundi, mercredi et vendredi, et puis pourquoi pas retourner à la salle de sport mardi et jeudi avec mon fils cette fois-ci après l'Akita, et là faire du fitness tout simplement, enfin du comment ça s'appelle, c'est pas fitness le mot, enfin bref, du vélo elliptique grosso modo, hein. Et c'est les phases de repos actives on va dire, entre les séances de muscu, parce que c'est recommandé de pas faire de la muscu 2 jours d'affilée, pour ça que j'en ai pas fait aujourd'hui, sinon j'aurais bien refait, parce que j'aime beaucoup. Mais voilà, en tout cas je suis assez contente parce que malgré le fait que j'étais malade en fait j'aurais pu faire mes 3 séances si j'avais réussi à y aller le mardi, mais j'ai pas pu et on sait pourquoi. Voilà, donc c'est bon, je vous ai tout dit. Donc en tout cas j'espère que vous avez eu également une belle semaine. Si vous avez aimé ce vlog, je veux bien un petit pouce vers le haut. Vous avez quoi que ce soit à partager, peut-être une expérience, des conseils pour m'aider à arrêter de grignoter le soir, commentaires, n'hésitez pas. Et puis si vous n'avez pas d'abonnement à ma chaîne mais que vous aimez bien mon type de contenu, n'hésitez pas, c'est gratuit. Et puis je vous dis à tous à très vite, ou plus ou moins comme je le fais d'habitude sur ma chaîne. Tchuss. Et je fais un peu long pour YouTube pour pouvoir mettre mes petites cases ici et là, ici et là, ici et là. Tchuss.